Vice-président. Alors oui, la région aime ses marchés. C'est une belle déclaration d'amour et je crois que nous pouvons ici tous la partager au vu de l'enthousiasme qu'elle a fait sur ces bancs. Cependant, il faudrait en apporter les preuves. Et les preuves dans cette délibération sont malheureusement parfois difficiles à trouver. Finalement, qu'est-ce que vous proposez dans ce plan qui pourrait être un plan effectivement bienvenu, puisque cet enjeu des commerces non sédentaires et des marchés est un enjeu crucial. Mais dans le plan que vous proposez, nous trouvons quoi? Un assouplissement des règles, effectivement, sur un plan déjà existant d'aide directe. Donc cet assouplissement est le bienvenu puisqu'il permettra d'avoir une subvention sans cofinancement. Le rappel pour les communes qu'elles peuvent bénéficier dans le cadre aussi de programmes déjà existants d'une aide pour favoriser leur marché, et puis d'un plan d'action qui sera, et c'est une bonne chose, fait en concertation avec les acteurs, mais dont le cadrage n'est pas défini finalement dans cette délibération. Donc il est vrai que l'intention est bonne et nous la soutenons, mais le contenu est quand même un peu faible par rapport à ce qu'on pourrait attendre sur une telle délibération, sachant qu'il n'y a pas de nouvelles, en tout cas subventions ou dépenses qui pourraient être engagées, et y compris un ciblage, et j'y reviendrai. C'est vrai que le point central, mais ça a déjà été dit, alors je vais le rappeler, mais le point central de cette délibération, finalement, c'est quand même la communication qui est adossée à ce plan, donc avec ce label qui en fait n'en est pas un, puisqu'un label doit correspondre quand même à un cahier des charges avec des critères pour valoriser une certaine chose, et là on crée un label ou alors une communication sur la région MC Marché. Alors il serait quand même dommage que ce plan, encore une fois, qui est le bienvenu, se résume juste à mettre une nouvelle kyrielle de panneaux bleus dans nos communes et sur les marchés en particulier. Alors, on sait que de nombreux maires se plaignent déjà des panneaux qui sont à l'entrée des communes. Donc, je pense qu'effectivement, monsieur le vice-président, vous l'avez dit, il faut valoriser l'action de la région, mais peut-être qu'on peut le faire de manière, j'allais dire, mesurée, de manière raisonnée et puis efficace, sans pour autant aller dans les excès. Alors, moi, je ne vous fais pas de procès d'intention, je voulais juste vous interroger sur cette communication. Est-ce que, madame la vice-présidente, vous pouvez nous donner une réponse sur qu'est-ce que sera exactement cette communication? Est-ce que ce sera des panneaux sur les étals? Est-ce que ce sera juste des panneaux à l'entrée? Enfin, voilà, nous donner quelques précisions pour nous rassurer sur vos intentions en la matière. Et puis, j'en profite aussi... excusez-moi, j'aimerais... Voilà, merci. J'en profite aussi pour dans mon temps de parole, mais j'avais 5 minutes, hein, monsieur le vice-président, sur la feuille. Oui, bien sûr. Voilà, on vous laisse vous exprimer. Voilà, je vous remercie. J'en profite pour aussi signaler le fait que sur le commerce de proximité, il y a une autre dérogation qui va venir tout à l'heure en CP et qui permettra de financer des commerces dans des zones commerciales périphériques, dans les communes de moins de 5000 habitants. Alors, c'est un assouplissement qui a été fait. Alors, moi, je voudrais vous dire quand même qu'on est tout à fait contre cet assouplissement-là, puisqu'il va à l'encontre de tout ce qui est dit justement pour maintenir le commerce de centre-ville. Alors ça pourrait justifier dans certaines situations. Donc nous, on avait demandé en commission, madame la vice-présidente, que des limites strictes soient faites sur ce point. Et d'ailleurs, on a plusieurs exemples qui montrent que dans certaines zones périphériques qui se partagent entre plusieurs communes, c'est le cas chez moi à Thonon-les-Bains, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Donc voilà, nous effectivement, nous souhaiterions voter cette délibération, mais sous condition que certaines précisions soient données sur cette communication, et surtout, et ça a déjà été dit par un certain nombre de mes collègues, qu'il y ait un ciblage qui soit effectué avec des critères très simples, alors parce qu'il ne faut pas trop compliquer les choses, mais sur à la fois la qualité des produits, les circuits courts, les produits biologiques, puisque ça a été donné dans le début, c'est écrit dans la délibération, mais on ne le retrouve pas dans le gras du texte. Donc voilà, madame la vice-présidente, des interrogations que je vous soumets, et nous y reviendrons dans les amendements, et nous réserverons donc notre vote. Je vous remercie.